ensemble Genèse chapitre 26, verset 12. Ça va, Océane? Genèse 26, 12. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Isaac fit des semailles dans le pays, et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Amen. Tu as lu le verset 12? Oui. D'accord. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Toujours dans notre thème, connaître son identité et je dirais son appel. Nous allons voir un principe qui est important ce matin. Le principe de la récolte. Quelqu'un peut dire le principe de la récolte? Une deuxième fois. Une dernière fois, s'il vous plaît. Alléluia. Alors, comprenez une chose. C'est que Dieu a conditionné certains principes, vous voyez, à d'autres principes. C'est comme par exemple quand vous prenez les lois. On vous dit par exemple article 1 et on vous dit article 1 alinéa 1. Article 1 alinéa 2. Article 1 alinéa 3. Ça veut dire pour que l'alinéa puisse être valable, parfois il faut qu'il soit rattaché à l'article en question. Dites amen à ça. Il en est de même, je dirais, pour les principes de Dieu. Il y a des principes qui sont rattachés à d'autres principes. En l'occurrence, le principe qu'on appelle le principe de la récolte. Je m'explique. Le verset 12 du passage que nous venons de lire nous dit que Isaac sema dans cette terre, il recueillit cette année-là le centuple. Alléluia. Alors, le principe de la récolte, vous voyez, est conditionné au principe qu'on appelle le principe de la semence. Et l'héritier du royaume doit le savoir. Que pour que nous puissions récolter, il faut semer. La seule chose que Dieu nous a donnée gratuitement, et ça ne souffre d'aucune contestation, c'est le salut. Le salut, c'est la place qui nous est réservée dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, après notre mort, nous sommes, je dirais, conditionnés pour rejoindre notre Père Céleste. Même ça encore, il y a des alinéas. Alléluia. Dieu t'a donné le salut, c'est-à-dire, il t'a donné l'accès. Il a ouvert la porte pour que tu puisses rentrer dans le royaume. Ça ne souffre d'aucune contestation. Tu as dit que le nom d'Iman, le nom de Lizzie, le nom de la diagonèse, le nom de Salia, le nom d'Océane, le nom de Karine, le nom de tout un chacun est inscrit dans le royaume de Dieu. Dites amen à ça. Maintenant, notre passage sur la terre, vous voyez, a pour but d'accomplir une mission. Et ensuite, nous sommes censés rejoindre notre Père Céleste. Mais il peut arriver que pendant notre passage sur la terre, ce qui nous a été donné gratuitement, nous le perdions à cause de nos fautes et de nos erreurs ou de notre manque de connaissance. C'est pour ça que la Bible dit que la grâce est trompeuse. Celui qui pense que parce qu'il a Jésus dans sa vie, il peut se permettre tout, agir comme il veut, faire ce qu'il veut, est en train de se séduire lui-même. Parce que celui qu'on appelle notre adversaire, le diable,
est plus vieux que la création du monde. La terre n'existait pas, le diable existait déjà. Et avant même que l'humain soit sur la terre, la Bible dit que le diable et un tiers, je dirais des anges déchus, qu'on appelle les démons, ont été précipités sur la terre. Donc il n'y a aucun endroit de la terre que le diable ne connaît pas. Et à chaque, je dirais, génération, le diable travaille. Nous avons affaire à un ennemi qui est vaincu, mais qui reste actif. C'est ce que les enfants de Dieu n'ont pas compris. Le diable est vaincu, mais il reste actif. Tant que notre Seigneur ne revient pas, comme la Bible dit, qu'il doit venir chercher son église, le diable continuera encore à travailler sur la terre. Et si nous n'y prenons pas garde, nous allons passer à côté de beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions. Et même nous serons, je dirais, disqualifiés pour notre salut. La Bible dit que même les élus, c'est qui est un élu? C'est quelqu'un qui a été choisi. C'est quelqu'un qui est considéré comme un privilégié. C'est quelqu'un qui a une position, un statut, qui a une autorité. Il dit même les élus seront séduits. Ça veut dire prophète, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur, diacre, diagonèse, bishop, archibishop, qui encore bishop en divinité, tout ce que vous voulez. Tous ne seront pas épargnés. Même les élus seront séduits. Beaucoup vont dire, Seigneur, est-ce que je n'ai pas prêché en ton nom? Frère, c'est pour ça la position dans laquelle je me tiens. Ne l'envie pas. Ah oui, oui, oui. La position dans laquelle ton frère ou ta soeur se tient, ne l'envie pas. Travaille sur toi-même pour ton salut et pour être, je dirais, le témoin que Dieu veut que tu sois sur la terre. On peut rater le salut en échouant à la mission que Dieu nous a confiée. Le salut t'a été donné. Dites amen à ça. Mais tu peux rater ton salut, l'enlèvement, parce que tu échoues à la mission à laquelle Dieu t'a donné. Dieu peut souhaiter, comme Moïse, il dit à Moïse, Moïse, ta mission à toi, là, je t'ai suscité, je t'ai fait naître. Je t'ai, je dirais, gardé pendant ton enfance pour t'envoyer, je dirais, dans la maison de Pharaon. Tu as reçu l'éducation égyptienne. J'ai trouvé le temps, quand le moment est arrivé, je t'ai fait sortir de cette maison. Je t'ai envoyé dans la maison de Jéthro, un Madianite, qui t'a enseigné certaines valeurs, certains principes. Quand le temps est arrivé, je me suis révélé à toi au travers du buisson ardent. Maintenant, je dis, Moïse, lève-toi et va sauver mon peuple qui est en captivité depuis plus de 4 siècles. Moïse dit, Seigneur, je ne suis pas prêt. La même nuit, la Bible dit que le Seigneur a voulu retirer son souffle. Pourquoi? Parce que Moïse estimait que la mission pour laquelle lui il était programmé pour venir sur la terre ne pouvait pas l'accomplir. Alléluia. Voici comment nous écoutons nos destinées. Parce que nous estimons à l'état, je dirais, à l'état humain, que nous ne sommes pas prêts à faire ce que Dieu attend de nous. Dieu ne cherche pas une personne qualifiée. Dieu cherche une personne déterminée. Dis amen à ça. C'est lui qui va te qualifier. Parce que personne n'est qualifié pour faire l'œuvre de Dieu. Oui, 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 bien aimé. Personne n'est qualifié. Parce que l'œuvre de Dieu est noble et spirituelle. Et en nous, bien aimés, il y a beaucoup de défauts, beaucoup de carences. Beaucoup de choses sur lesquelles le diable, je dirais, peut s'appuyer pour nous accuser. Mais si Dieu prend plaisir au travers de nous, bien-aimés, c'est parce que c'est lui qui nous justifie. Comme il a dit, celui que j'ai appelé, je l'avais prédestiné. Celui que j'ai prédestiné, je l'ai appelé. Ensuite, je l'ai justifié et je l'ai glorifié. Alléluia. C'est Dieu qui te justifie et qui fait voir sa gloire dans ta vie. Alors quand tu es conscient de ça en tant qu'un héritier, l'héritier c'est lui qui a atteint une maturité. Dans la maison de Dieu, il y a 2 dimensions, je dirais, de chrétienté.
Il y a le bébé spirituel et il y a l'héritier. Dis avec moi, bébé spirituel et l'héritier. Bébé spirituel et l'héritier. Qui est le bébé spirituel? Le bébé spirituel, c'est celui qui attend que tout vienne vers lui. Quand il prie, quand il a faim, il pleure. Quand on ne lui donne pas à manger, il boude. Il se fâche. Il décide, je dirais, comment on appelle ça? De troquer. Vous voyez sa position. Ça, c'est le bébé spirituel. L'héritier, c'est celui qui comprend que toute chose concourt au bienfait de celui qui aime Dieu. Qui comprend que sa maturité l'emmène à aller chercher, à prendre ce que Dieu a déjà mis à disposition. Jésus a dit, tout est accompli. Donc il n'y a rien qui doit s'accomplir. Tout est déjà à disposition. Maintenant, il faut comprendre. Dans la disposition, il y a la disposition physique et la disposition spirituelle. Tout est déjà à disposition spirituelle. Maintenant, à toi, je dirais, de faire l'effort. À toi d'écouter, de percevoir, de discerner, d'entendre la voix et la volonté de Dieu, afin que tu puisses, je dirais, te frayer un chemin pour atteindre ce que Dieu t'a réservé. Alléluia. Le bébé spirituel, c'est celui, comme nos enfants, qui ne peuvent pas se nourrir d'eux-mêmes, qui ont besoin que maman fasse à manger. Romain dit, maman Gogo va faire du riz, lui va manger McDo. Alléluia. Bon, ça prouve que il n'a plus 7 ans ni 5 ans. Hein? Parce qu'à 5 ans, là, tu vas manger. Ah oui, là tu vas manger. Hein? Tu vas manger. Mais quand tu arrives à un certain âge, tu estimes que, bon, tu choisis, hein, tu veux manger ce que tu as envie de manger, bon, tu te fais plaisir. Alléluia. Quand tu es bébé, quand tu es enfant, tu n'as pas le choix. Tu es conditionné à ce que tes parents ont préparé. Mes enfants, dimanche, 7h, allez tout le monde debout. La dernière, elle a 3 ans. Elle est comme ça. Papa, on va où? Il dit, on va à l'église. Est-ce qu'elle a le choix? Elle n'a pas le choix. Allez, monte dans la voiture. Alléluia. Elle n'a pas le choix. Même l'aîné, 14 ans. Allez, debout. Dans la voiture. À un certain âge, je sais que voilà, le caractère va commencer à s'imposer là. Oh papa, je veux rester à la maison, je n'ai pas envie. Monte dans la voiture. On va à l'église. Alléluia. Donc quand tu es mineur, tu es bébé, tu n'as pas le choix. Tu subis. Vous comprenez? Tes parents te montrent la direction. Maintenant, dans la marche, à un certain moment, Dieu estime, comme dans la vie physique, que nous atteignons une certaine dimension où nous avons assez d'éléments en notre possession pour faire nos propres choix et prendre nos propres décisions. Alléluia. Mais contrairement, je dirais, à la vie physique, où nous sommes conditionnés par notre croissance, notre évolution, dans la vie spirituelle, il n'y a pas, je dirais, de condition. Ce n'est pas parce que tu as 1 an de conversion que tu es encore bébé spirituel. Tu peux avoir 6 mois de conversion et atteindre déjà la maturité spirituelle. Tout dépend de toi. Contrairement à la vie physique, où tu es régi par la loi du temps, que tu le veuilles ou pas, tu dois passer par les étapes. Tout être humain est passé par les... Même notre Seigneur Jésus-Christ est passé par les étapes de l'enfantement, de la croissance. Il était nourrisson, il était enfant, il était adolescent, jusqu'à atteindre la vie d'adulte. Ça, c'est le processus, je dirais, naturel. Mais dans le processus spirituel, ce sont les violents qui grandissent rapidement. Ce sont, je dirais, les guerriers qui grandissent rapidement. Dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin d'attendre 1 an. En 6 mois, tu peux atteindre la maturité que Dieu souhaite que tu aies
pour te donner ce qu'il a prévu te donner à l'âge, je dirais à cette maturité. Et il y a des personnes parfois malheureusement qui ont plus d'années de conversion, vous voyez, qui ont 5 ans, qui ont 10 ans, mais qui sont encore considérés comme des bébés spirituels. Parce qu'ils n'ont pas compris les principes du royaume. Qu'est-ce qui permet de devenir un héritier ou de grandir dans le royaume de Dieu? C'est la compréhension des principes de Dieu. Tant que nous ne comprenons pas, le Seigneur ne peut pas nous confier de grandes choses. Si à ton enfant qui a 4 ans, tu lui apprends monsieur, madame Zécré, le champion là, il sait prendre son biberon tout seul maintenant, non? Il attrape ça tout seul, non? Voilà. Donc, il sait attraper son biberon pour boire, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez-vous un enfant de 7 ans. C'est-à-dire qu'il est plus âgé que lui. Et l'enfant de 7 ans, lui, il ne sait pas encore attraper son biberon. Est-ce que tu es sûr que tu vas lui donner autre chose à prendre dans sa main? Parce que tout ce que Dieu te donne, il faut savoir que ça a de la valeur. Ah oui, oui, oui. C'est le produit de sa gloire. Donc Dieu ne gaspille pas sa gloire. Je vous rappelle que notre Dieu est le plus grand businessman, le plus grand investisseur. Non, 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 non. Ce n'est pas, je dirais, un humain pour investir sur la base d'impression, de sensation, de calcul approximatif ou bien de prévision. Non, non, non. Dieu sait tout. Ça veut dire quand il s'investit là, il sait que la personne en qui il s'investit, le moment, je dirais la période dans laquelle il s'est investi, il y aura un retour sur investissement. Donc Dieu ne s'est pas trompé de te choisir. Regarde ton voisin, il faut dire, est-ce que Dieu s'est trompé de te choisir? Maintenant, toi, il faut lui répondre. Toi à qui on a posé la question, réponds-lui. Est-ce que Dieu s'est trompé de te choisir? Dieu ne s'est pas trompé de te choisir dans cette époque-là, à cette époque, dans cette période. Dieu ne s'est pas trompé. Parce qu'il sait que ce qu'il a mis en toi est capable, je dirais, de produire sa gloire. Maintenant, à toi de chercher à atteindre la maturité. Elle ne viendra pas de ton frère ni de ta soeur, mais elle viendra de toi-même. Quand tu auras la soif de la connaissance, et tu auras la soif de la pratique de la connaissance. Parce qu'une chose est d'avoir la connaissance et une chose est de pratiquer la connaissance. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 8 que tu porteras du fruit par la persévérance. Donc tu as le fruit, mais tu dois persévérer pour porter ce fruit-là. C'est la connaissance que tu as, mais il faut pratiquer. L'Éternel nous dit dans le livre de Deutéronome, si tu obéis à mes recommandations que je te donne aujourd'hui et tu les mets en pratique, nous avons la connaissance. Dieu nous donne parfois la connaissance face à notre situation, à notre problème, aux événements que nous traversons. Mais est-ce que nous pratiquons la connaissance qu'il nous donne? Nous rentrons dans le jugement. Nous rentrons, je dirais, dans les calculs. Nous rentrons dans des équations. Nous regardons à notre situation, à nos événements. Regarde ton frère, il faut lui dire, la récolte dépend de la semence. Si tu n'es pas prêt à semer, tu ne pourras pas récolter. C'est un fait, c'est une réalité. Alléluia. Et ça, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Quelqu'un qui cherche du travail, ça veut dire que le travail va s'appeler quoi? Récolte. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui veut récolter le travail, il doit semer quoi? Hein? Rechercher. C'est vous qui avez répondu? Hein? Amen. Il doit rechercher. Tu dois semer la recherche. Tu t'assois comme un fainéant à la maison. Et puis tu es là, bon, oh, rakaya papa, huta masukata, regaya gaya gaya, zogada gada, oh Seigneur, Seigneur, frère. Un an va passer, tu vas être au chômage.
aucun travail ne va venir te trouver à la maison. Après avoir prié, tu te lèves avec tes dossiers. Aujourd'hui même, on peut postuler en ligne. Nous, à notre époque là, tu fais démarchage, tu t'en vas, il faut t'habiller d'une certaine manière. Aujourd'hui même, les jeunes là même, non, vous êtes trop de grâce. Vous allez postuler, vous êtes habillés en jean, ils sont loxés, ils sont là, ils arrivent. Ça avant, c'était une condition pour le travail. Tu vas travailler, même si c'est McDo, tu arrives, costume, cravate. Bon, les anciens là, levez la main. On dit, je suis né à la préhistoire là. Vous me regardez, on dit ce que je dis, c'est faux. Même si sur McDo, tu allais demander du travail avec un pantalon bien repassé, avec une chemise, avec une ceinture bien coiffée, c'était la représentation, vous voyez, de ton sérieux. Même si ça ne définissait pas qui tu es. Mais le fait de venir bien habillé avec ton... Et puis si tu arrivais avec un CV... vraiment. Il y a des gens qui vont chercher du travail. Et puis tu vois leur lettre de motivation là. On dirait le mouchoir qui est là. Il s'en va et puis dit bonjour, je suis venu chercher du travail. Tu vois la lettre, tu vois le papier est froissé, c'est dans sa main. Tu donnes ça à un employeur. Mais automatiquement, ceux qui font les études, comment on appelle ça, de RH. DRH, merci. On leur apprend, ils ont des critères. Il y a des entretiens là, quand ils passent ça là, en une seconde. Bon, par courtoisie, ils te laissent avancer. Mais en une seconde, quand ils t'accueillent, automatiquement, il sait s'il doit te retenir ou pas. Alléluia. Parce que les premières secondes là, automatiquement, présentent qui tu es. C'est faux. Les premières secondes là, présentent qui tu es. Dès que tu arrives. Moi aujourd'hui, il y a des gens qui ont milité pour qu'on puisse aller demander du travail en jean. Jean basket et puis, bon, ça passe aujourd'hui. Mais avant, ok, d'accord, on a pris votre CV, on va vous rappeler. Même lettre pour dire, monsieur, nous avons le regret de vous annoncer que votre candidature n'a pas été retenue là. Enfin, où? Il n'y a pas. Parce que tu n'as pas répondu à certains critères. Et si le monde nous enseigne ça, à plus forte raison le spirituel. Le spirituel répond aussi à certains critères, à certains alinéas. La Bible dit qu'il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. Toi, tu vas être béni sans être éprouvé. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Toi, tu ne veux pas t'humilier, tu veux être guindé. C'est-à-dire quand tu marches, il faut que tu sois comme ça. Et puis tu veux recevoir la gloire de Dieu. Ça n'existe pas. Il y a quel autre principe encore? La Bible dit sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Toi, tu veux marcher, vivre comme tu veux, te traîner dans la boue du péché, marcher, oh, tu danses même dedans, tu es comme ça dedans, et puis tu veux voir la gloire de Dieu. Ça n'existe pas. Parce que c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Ça, la Bible dit aussi que dans le principe, je dirais, de la récolte, que celui qui a semé le péché, la Bible dit son salaire, c'est quoi? C'est la mort. La mort n'est pas simplement physique. Elle est matérielle, elle est financière, elle est morale, elle est sentimentale, elle est psychologique, elle est quoi? Lizzie, tu me cherches depuis un moment. Alléluia. Elle a plusieurs formes. Vous comprenez? Donc quand on parle de mort, ce n'est pas seulement la mort, je dirais, à l'état physique. Il y a des gens de manière spirituelle qui ont connu une certaine forme de mort. Financièrement, ça ne va pas. Professionnellement, ça ne va pas. Matériellement, ça ne va pas. Émotionnellement, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ce que tu auras semé, la Bible dit tu auras récolté. Et je vais encore plus loin. Ce que tu n'auras pas semé, tu vas récolter. Vous n'êtes pas prêts pour cet évangile-là. Oh. Alléluia. Ce que tu n'as pas semé là, tu vas récolter ça.